Mon mari n'a pas dit un mot pendant tout notre mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne parles pas? Lui ai-je demandé. Mais il est resté silencieux. Plus tard, pendant qu'il allait aux toilettes, une serveuse s'est approchée calmement et m'a remis un petit mot. Je l'ai ouvert, et j'ai perdu la voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue d'Albany, dans l'État de New York, Emily Harrison vivait le matin le plus important de sa vie. Éditrice de romans d'amour dans une petite maison d'édition, elle attendait ce jour depuis 3 ans. La douce lumière d'un matin de septembre, filtrant à travers les grandes fenêtres de la suite nuptiale de l'hôtel, illuminait magnifiquement sa robe de mariée blanche. Emily, respire profondément. Tu es absolument magnifique, lui dit sa meilleure amie, Rachel, en posant doucement une main sur son épaule. En tant que demoiselle d'honneur, Rachel était à ses côtés depuis les premières heures du matin, essayant d'apaiser la nervosité d'Emily. Tu as attendu ce moment pendant 3 ans, alors aujourd'hui sera parfait. Imagine juste la tête de Michael quand il te verra. Emily sourit devant le miroir. En effet, cela faisait près de 3 ans qu'elle avait rencontré Michael Bennett. Chef de projet dans une grande entreprise informatique, grand, avec des yeux bruns bienveillants, il était l'homme idéal pour Emily. Plus que tout, elle avait été séduite par sa sincérité et sa personnalité chaleureuse. La situation familiale d'Emily était compliquée. Sa mère, Nancy, gérait une petite boutique de fleurs. C'était une femme forte qui avait élevé Emily toute seule. Son père avait déménagé dans un autre État après avoir divorcé de sa mère, et ils avaient perdu tout contact depuis. Pour Emily, l'absence de son père était une source de douleur de longue date. Pour son mariage, elle avait d'ailleurs prévu que ce soit sa mère qui la conduise à l'hôtel. La famille de Michael, en revanche, était chaleureuse et avait accueilli Emily à bras ouverts. Son père, Robert, était un banquier à la retraite, discret mais attentionné. Sa mère, Carol, une ancienne institutrice, était conservatrice mais aimante, traitant Emily comme sa propre fille. Michael avait une sœur nommée Sarah, également institutrice, dont la personnalité enjouée l'avait rapidement rapprochée d'Emily. La rencontre d'Emily et Michael avait eu lieu lors d'une fête d'entreprise, 3 ans plus tôt. La maison d'édition d'Emily et l'entreprise informatique de Michael collaboraient sur un projet d'édition numérique, et une réception avait été organisée pour toutes les parties prenantes. Ce soir-là, Emily s'était approchée de Michael, qui se tenait seul. Il avait souri avec une certaine timidité, et ils avaient commencé à parler de travail, avant de dériver sur les livres et les films. Michael était sincère et gentil, l'homme idéal qu'Emily imaginait depuis des années. Il ne se donnait jamais de grands airs et faisait toujours passer les autres en premier. Au fil de leur rendez-vous, Emily réalisa qu'elle pouvait être complètement elle-même à ses côtés. Lors de leur 2e année ensemble, Michael l'avait surprise avec une demande en mariage le jour de son anniversaire. S'agenouillant dans le restaurant, il lui avait dit « Être avec toi me donne l'impression de pouvoir devenir la meilleure version de moi-même. Je veux te rendre heureuse pour le reste de ma vie. » En lui tendant la bague, Emily n'avait pu retenir ses larmes. Nancy avait béni leur fiançailles de tout cœur. « C'est un homme tellement merveilleux, presque trop bien pour toi, » avait-elle dit, se réjouissant du bonheur de sa fille comme si c'était le sien. Pour une mère qui avait élevé sa fille seule pendant tant d'années, voir Emily trouver un homme bien était le plus grand soulagement possible. Le mariage devait avoir lieu dans l'historique église Saint-Patrick, en banlieue. La belle église en pierre, forte de plus de 100 ans d'histoire, avait vu de nombreux couples se jurer un amour éternel. Une centaine d'invités des 2 familles étaient conviés, y compris de nombreux collègues de Michael. Emily portait une robe sirène blanche et les boucles d'oreilles en perles héritées de sa mère. Alors que Rachel ajustait son voile, elle dit « Tout est parfait. Il ne reste plus qu'à se rendre à l'église. » Emily se regarda une dernière fois dans le miroir et murmura dans son cœur « Une nouvelle vie commence aujourd'hui. » Le bonheur auquel elle aspirait était enfin à portée de main. À 14 heures précises, le son majestueux du grand orgue résonna dans toute l'église Saint-Patrick. La mélodie de « Jésus, que ma joie demeure » de Bach se répercuta sur les murs de pierre, enveloppant le sanctuaire d'une atmosphère sacrée. La centaine d'invités se leva, et tous les regards se tournèrent vers l'entrée de l'église. Emily posa doucement sa main sur le bras de sa mère et prit une profonde inspiration. La traîne de sa robe sirène blanche s'étalait magnifiquement sur le sol, et le voile en dentelle hérité de sa grand-mère flottait gracieusement derrière elle. Le cœur d'Emily battait la chamade alors qu'elle commençait à remonter l'allée. Les parents et amis assis de chaque côté la regardaient avec des sourires chaleureux.
Les collègues de Michael étaient alignés sur le côté droit. Emily avançait en scrutant un à un leur visage. En s'approchant de l'hôtel, la silhouette de Michael devint clairement visible. Il était vêtu d'un smoking noir avec une boutonnière blanche à sa poitrine. Cependant, contrairement à l'expression heureuse qu'Emily attendait, le visage de Michael était inhabituellement tendu. Une fine pellicule de sueur était visible sur son front, et son expression calme habituelle était introuvable. James, le témoin à ses côtés, le regardait également avec inquiétude. Il a l'air vraiment nerveux, chuchota Emily à sa mère avec un petit sourire. Mais c'est ce qui le rend mignon. Nancy acquiesça doucement aux paroles de sa fille. Il était naturel pour beaucoup d'hommes d'être nerveux le jour de leur mariage. Emily envoya un sourire affectueux à Michael pour l'aider à se détendre. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, Nancy plaça la main d'Emily dans celle de Michael. Emily sentit que la main de Michael était froide et tremblait légèrement. Elle serra doucement sa main en retour et murmura « Tout va bien ». Cependant, Michael ne répondit pas. Il la regarda simplement avec une expression de douleur. Le père Francis, l'officiant, commença la cérémonie d'une voix douce. « Chers amis, merci de vous être réunis ici aujourd'hui pour le mariage de Michael Bennett et Emily Harrison. Le mariage est un vœu sacré fait devant Dieu, une belle cérémonie où deux âmes n'en deviennent qu'une. » Tandis que le prêtre poursuivait, Emily remarqua que l'état de Michael devenait encore plus étrange. Sa respiration était courte et rapide, et il semblait jeter des regards occasionnels vers le fond de l'église. Emily essaya de se retourner elle aussi, mais elle devait se concentrer sur les paroles du prêtre. Procédons maintenant à l'échange des vœux. Le prêtre se tourna vers Michael. « Michael Bennett, consentez-vous à prendre Emily Harrison pour épouse, à l'aimer et à la chérir, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Un silence total s'abattit sur l'assemblée. Emily regarda Michael avec une expression pleine d'attente. Cependant, Michael essaya d'ouvrir la bouche, mais aucun son n'en sortit. Plusieurs secondes passèrent, et des murmures commencèrent à s'élever parmi les invités. Le prêtre encouragea doucement Michael. Mais ce dernier restait silencieux, continuant simplement de fixer Emily. L'anxiété envahit le cœur d'Emily. « Michael, ça va ?» demanda-t-elle à voix basse. Michael afficha une expression de souffrance, et elle vit la sueur sur son front s'intensifier. Mais il ne répondit rien. Les murmures dans l'église s'amplifièrent, et les invités se penchaient en avant, l'air inquiet. James, le témoin, s'approcha avec préoccupation. « Hé, Michael, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il posa la main sur l'épaule de son ami. Étonnamment, Michael répondit à James d'une petite voix « Je vais bien ». À cet instant, Emily fut choquée. Michael pouvait parler, mais il ne lui parlait pas à elle. « Tu ne veux pas me parler » pensa Emily, confuse. « Pourquoi ? Que se passe-t-il » Sa voix tremblait. Michael la regarda avec une expression pleine d'angoisse mais ne dit toujours rien, comme s'il était lié par quelque chose, gardant la bouche fermement close. Alors que l'atmosphère dans l'église s'alourdissait, le père Francis fit preuve de vivacité d'esprit. « Alors, simplifions les vœux. Michael, promettez-vous d'aimer et de chérir Emily pour la vie ? Veuillez répondre par oui ou par non. » Michael hocha lentement la tête. Il ne parla pas, mais c'était clairement un geste signifiant oui. Le prêtre afficha une expression soulagée et posa la même question à Emily. Emily, bien que confuse, répondit clairement « Oui, je le veux ». La cérémonie d'échange des alliances se déroula également dans une atmosphère étrange. Michael passa silencieusement la bague au doigt d'Emily avec des mains tremblantes. Ses mouvements étaient précautionneux, mais il manquait de la douce gentillesse qui le caractérisait. Alors qu'Emily passait à son tour la bague à son doigt, elle hurlait dans son cœur « S'il te plaît, dis quelque chose, n'importe quoi ». Enfin, les mots du prêtre « Le marié peut embrasser la mariée » retentirent. Michael s'approcha d'Emily et l'embrassa doucement sur les lèvres. À ce moment, Emily vit des larmes perler dans ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de joie, mais des larmes emplies d'une profonde tristesse et de douleur. Des applaudissements s'élevèrent de l'assemblée, mais ils étaient clairement différents des applaudissements de félicitations habituels lors des mariages. Les invités avaient des expressions confuses et inquiètes, et plusieurs chuchotaient entre eux à voix basse. « Est-ce que tout va bien ? Que s'est-il passé ?» Emily regarda son alliance fraîchement passée à son doigt, sentant l'anxiété et les questions tourbillonner dans sa poitrine. Ce n'était pas le mariage dont elle avait rêvé. Elle ne comprenait absolument pas pourquoi l'homme qu'elle aimait ne voulait pas lui parler.
Michael pouvait parler normalement avec d'autres personnes, alors pourquoi gardait-il le silence uniquement avec elle? Emily sentit des émotions complexes la submerger alors qu'elle posait sa main sur le bras du marié. Ce qui aurait dû être un moment de bonheur était enveloppé d'un grand mystère et d'une profonde angoisse. La réception se tenait dans la salle de bal au dernier étage de l'hôtel 5 étoiles Grand Albany, en centre-ville. Des lustres scintillaient avec élégance, et 12 tables magnifiquement décorées de roses blanches et roses étaient disposées. De grandes fenêtres offraient une vue panoramique sur la ville, et le ciel crépusculaire baignait la salle d'une lumière dorée. Cependant, pour Emily, ce bel espace était devenu un lieu rempli de mystère et d'anxiété. Une femme s'était affairée aux préparatifs dans cette salle depuis le matin. Anna Coleman avait été engagée comme serveuse temporaire à l'hôtel, mais elle avait en réalité une raison bien précise d'être là. Jusqu'à un an auparavant, elle avait travaillé comme ingénieur système dans la même entreprise informatique que Michael. La raison pour laquelle cette talentueuse ingénieure avait dû quitter l'entreprise était un harcèlement constant de la part d'une certaine femme. Le nom de cette femme était Jessica Morris. Ce matin-là, alors qu'Anna effectuait les dernières vérifications dans la salle de repos, elle fut le témoin fortuit d'une scène terrifiante. La porte de la salle de préparation du marié était légèrement entr'ouverte, et elle s'arrêta en entendant la conversation qui en provenait. Elle entendit la voix de Michael, puis une voix féminine, froide et familière, résonna. « Écoute-moi bien, Michael. Si tu adresses ne serait-ce qu'un seul mot à Emily aujourd'hui, j'envoie ces photos à tout le monde. » La voix de Jessica Morris était glaciale. Ses parents, ses proches, ses amis, ses collègues. Je ferai savoir à tout le monde quel genre d'homme tu es. Un homme qui avait une liaison. Anna eut le souffle coupé. En regardant à travers l'interstice de la porte, elle vit Jessica, dans une robe rouge, menacer Michael avec un smartphone à la main. Michael supplia, le visage empreint d'angoisse, « S'il te plaît, arrête ça. Emily n'a rien à voir là-dedans, absolument rien. » Jessica continua d'une voix moqueuse, « Tu m'as abandonné pour la choisir, elle. Aujourd'hui, c'est le jour de ma vengeance. Je vais ruiner le jour le plus important de sa vie. Si tu prononces ne serait-ce qu'un seul mot, ces photos seront diffusées pour toujours. » Michael s'assit, la tête entre les mains. « S'il te plaît, Jessica. Je m'excuse pour ce qui s'est passé, mais n'implique pas Emily. » Cependant, Jessica ne voulait rien entendre. « C'est trop tard. J'ai déjà décidé. Aujourd'hui, tu ne diras pas un seul mot à la mariée. Si tu respectes ça, les photos resteront en sécurité. » Anna prit sa décision. Un an plus tôt, lorsqu'elle avait été contrainte de quitter l'entreprise à cause du harcèlement de Jessica, personne ne l'avait aidée. Mais cette fois, c'était différent. Elle pourrait peut-être aider les innocents Emily et Michael. Elle décida de rester sur les lieux en tant que serveuse ce jour-là et d'attendre une opportunité. Lorsque la réception commença, Emily et Michael prirent place à la table d'honneur. Emily souriait magnifiquement, mais Anna pouvait voir la profonde confusion cachée derrière ce sourire. Michael restait silencieux, comme convenu, regardant de temps en temps autour de la salle pour vérifier où se trouvait Jessica. « Michael », Emily prit doucement la main de son mari. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne me parles-tu pas ?» Sa voix était basse, soucieuse de ne pas être entendue par les autres, mais assez forte pour qu'Anna l'entende. Michael serra la main d'Emily en retour avec une expression de douleur, mais resta silencieux. La confusion d'Emily s'intensifia lorsqu'elle vit Michael parler normalement avec des collègues à la table voisine. Elle était sous le choc. « Il ne parle qu'à moi. Me caches-tu quelque chose ?» chuchota-t-elle, retenant désespérément ses larmes. Les parents de Michael, Robert et Carol, observaient également le comportement anormal de leur fils avec inquiétude. Carol s'approcha d'Emily et la réconforta. « Est-ce que ça va ? Michael est un grand nerveux. » La mère d'Emily, Nancy, encouragea également sa fille. « Je suis sûre qu'il est juste nerveux. Les hommes ne trouvent parfois pas leurs mots dans ces moments-là. » Cependant, Emily savait que ce n'était pas seulement de la nervosité. Michael refusait intentionnellement de lui parler, et à elle seule. Elle ne comprenait absolument pas la raison, et son anxiété grandissait avec le temps. Après le repas, vint le moment des discours. James, le témoin, se leva et commença « Je suis ami avec Michael depuis l'université. » Emily observa attentivement comment Michael réagirait au discours de son ami. Michael souriait de temps en temps et hochait légèrement la tête. Cependant, quand Emily essayait de lui parler, il redevenait de marbre. À ce moment, Michael se leva. « Je vais aux toilettes », dit-il de manière audible pour les autres, mais sans rien dire à Emily.
Emily fut profondément blessée. Son mari pouvait communiquer normalement avec les autres, mais elle seule était exclue. Au moment où Michael quitta la salle, une serveuse s'approcha discrètement de la table d'Emily. Son badge indiquait « Anna ». Elle vérifia les alentours, puis tendit à Emily un petit mot plié. « Madame », murmura Anna doucement, « s'il vous plaît, lisez ceci. » Surprise, Emily demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Anna répondit avec une expression nerveuse « S'il vous plaît, lisez-le tout de suite, mais ne le montrez à personne. C'est très important. » Emily reçut le mot avec des mains tremblantes. Les invités autour d'eux discutaient joyeusement, et personne ne remarqua leur échange. Anna ajouta à voix basse « Soyez courageuse » avant de se diriger vers d'autres tables. Emily sentit son cœur battre comme un tambour alors qu'elle dépliait soigneusement le mot. Là, d'une écriture soignée, se trouvait un contenu incroyable. Il est victime d'un chantage. Jessica Morris, de son lieu de travail, est dans la salle. Elle l'a menacé. Si tu dis un seul mot à Emily, je montrerai les photos de votre liaison à tout le monde. Il garde le silence pour vous protéger. Jessica porte une robe rouge et est assise à la table des collègues de Michael. Je travaillais dans la même entreprise jusqu'à il y a 1 an. J'ai été témoin de la scène de chantage ce matin. Emily eut le souffle coupé et pâlit. Les mots sur le papier devinrent flous et ses mains se mirent à trembler violemment. Le mot « liaison » résonnait en boucle dans sa tête. Michael avait eu une liaison, et cela servait de matériel de chantage. Elle balaya la salle du regard. En cherchant la table des collègues de Michael, elle vit en effet une belle femme en robe rouge. Elle fixait Emily avec des yeux perçants. Cette femme, Jessica Morris, sourit méchamment lorsqu'elle croisa le regard d'Emily. Le mot faillit glisser des mains d'Emily. Elle le serra rapidement et tenta de prendre une profonde inspiration. Cependant, son agitation ne se calmait pas. Son mari bien-aimé était victime d'un chantage. Il ne pouvait pas dire un mot à leur mariage pour la protéger, et la cause en était sa liaison passée. En contraste avec l'atmosphère glamour de la salle, le cœur d'Emily était en proie à une confusion semblable à une tempête. Ce qui aurait dû être le summum du bonheur se transformait soudain en la terrifiante réalité de la trahison et du chantage. Rachel demanda avec inquiétude, « Emily, tu es pâle. Ça va ?» Mais Emily ne put répondre. Elle ne sentait que le regard froid de Jessica en attendant le retour de Michael. Emily serra fermement le mot et répéta de profondes respirations. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, et les rires animés et la musique de la salle lui semblaient lointains. Elle se leva doucement et croisa Michael dans le couloir alors qu'il revenait des toilettes. Michael la regarda avec inquiétude, mais ne dit toujours rien. En voyant cette expression pleine d'angoisse, Emily fut convaincue que le contenu du mot était vrai. « Qui est Jessica Morris ?» se demanda Emily en retournant dans la salle. Sa meilleure amie, Rachel, s'approcha avec inquiétude. « Emily, ça va ? Tu as l'air très pâle. »« Je vais prendre l'air dehors, » répondit Emily d'une voix tremblante. « Je me sens un peu nauséeuse. » Rachel essaya de se lever, mais Emily l'arrêta de la main. « Ça va, je reviens tout de suite. » Emily cacha le mot dans son sac tout en rassemblant sa détermination. Elle devait connaître la vérité. Elle se mit en marche vers la table de Jessica. La femme en robe rouge était en effet magnifique, dégageant une aura de confiance. Quand Emily s'approcha, Jessica afficha un sourire calculé. « Jessica ? La collègue de Michael ?» appela Emily, s'efforçant de paraître aussi calme que possible. Jessica se retourna gracieusement et sourit méchamment. « Oui, c'est bien ça. Emily. Quel mariage charmant. Toutes mes félicitations, vraiment. » Sa voix portait une légère trace de moquerie. Emily alla droit au but. « C'est vous qui faites chanter Michael ?» Elle garda la voix basse pour que les invités alentour n'entendent pas. L'expression de Jessica changea momentanément, mais elle retrouva rapidement son sourire initial. « De quoi parlez-vous ? Je ne comprends pas. Vous avez des photos de liaison, n'est-ce pas ?» Emily fit un pas en avant. « Vous les utilisez pour le menacer et le forcer à ne pas me parler. » Jessica regarda autour d'elle, s'assura que les autres invités ne prêtaient pas attention, puis répondit à voix basse, « Vous voulez parler de ça ici ?» Emily ne recula pas. « N'importe où. Dites-moi la vérité. » Jessica se leva et rejeta élégamment ses cheveux en arrière. « Allons sur la terrasse. Cela semble être une conversation privée. » Les deux femmes se dirigèrent vers la terrasse de l'hôtel. Le ciel crépusculaire était teinté de violet,
et les lumières de la ville commençaient progressivement à briller. Cependant, même ce magnifique paysage paraissait fade aux yeux d'Emily. Une fois sur la terrasse, Jessica révéla sa véritable nature. Son sourire élégant disparut, remplacé par une expression cruelle. « Oui, nous avons eu une relation jusqu'à il y a 1 an, dit-elle d'un ton provocateur. Mais il t'a choisi, toi. Il m'a abandonné et t'a choisi. » Emily activa discrètement l'application d'enregistrement de son smartphone. Elle devait conserver cette conversation comme preuve. « Alors vous avez décidé de ruiner le mariage ?» Jessica ricana. « C'est sa punition pour m'avoir trahi. Je l'aimais, mais tu es apparu et tu as tout pris. Alors je vais rendre le jour le plus important de votre vie inoubliable. » « Vous avez menacé de diffuser les photos ?» demanda Emily, réprimant sa colère. Jessica afficha une expression triomphante. « Oui, très efficace. S'il te dit ne serait-ce qu'un mot, je suis prête à les envoyer sur le smartphone de tout le monde simultanément. Tes parents, tes proches, tes amis, tes collègues, tout le monde les verra, à côté des photos des heureux nouveaux mariés. » Emily continua d'enregistrer tout en essayant de garder son sang-froid. « Savez-vous que c'est du chantage ?» L'expression de Jessica changea momentanément. « Avez-vous des preuves ?» Cependant, elle reprit rapidement confiance en elle. « Je n'ai rien fait. J'assiste juste au mariage en tant que vieille amie. » À ce moment, la porte de la terrasse s'ouvrit et Anna apparut. Elle s'approcha des 2 femmes avec une expression déterminée. « Je serai aussi témoin, » dit Anna d'une voix forte. « J'ai été témoin de son chantage envers Michael ce matin. » Le visage de Jessica devint pâle. « Qui êtes-vous » Anna Coleman. « Je travaillais dans la même entreprise que vous jusqu'à il y a 1 an, » répondit Anna avec une attitude résolue. « J'ai été contrainte de démissionner à cause de votre harcèlement, mais je ne peux pas rester silencieuse aujourd'hui. » Emily arrêta l'enregistrement et mit son smartphone dans son sac. « Ça suffit, » dit-elle calmement. « J'ai tout enregistré. Appelons la police. » Jessica paniqua. « Attendez, c'est un malentendu. Je n'ai rien fait. » Mais il était trop tard. Anna avait déjà contacté la sécurité de l'hôtel. « Ce matin, j'ai entendu Jessica menacer Michael dans la salle de préparation, en disant « Si tu dis un seul mot à Emily, j'enverrai les photos à tout le monde », expliqua Anna en détail. Elle utilisait leur relation passée pour essayer de ruiner le mariage. Quelques minutes plus tard, la sécurité de l'hôtel arriva et la police fut également appelée. Jessica tenta de résister, mais avec l'enregistrement d'Emily et le témoignage d'Anna, les preuves du chantage étaient accablantes. « J'étais juste amoureuse », cria Jessica juste avant d'être emmenée. « Il m'a trahi. » Cependant, personne n'écouta ses excuses. L'amour ne justifie jamais le chantage ou le harcèlement. Une fois Jessica éloignée de la salle, Emily se précipita vers Michael. Il était assis seul à la table d'honneur, l'attendant avec anxiété. Quand Emily s'approcha, Michael se leva. « C'est fini maintenant, » dit Emily doucement. « Tu peux parler. » Les larmes débordèrent des yeux de Michael. « Emily, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Il pouvait enfin parler. « Je ne voulais pas te blesser, mais au final, je t'ai blessé encore plus. » Les 2 s'étreignirent, et des applaudissements chaleureux s'élevèrent de l'assemblée. Les invités ne connaissaient pas les détails de ce qui s'était passé, mais ils comprirent que les 2 s'étaient enfin réconciliés et les bénirent de tout leur cœur. Rachel applaudit, les larmes aux yeux, et les parents de Michael affichèrent des expressions soulagées. Nancy regardait fièrement le couple qui avait surmonté cette épreuve, fier de la force de sa fille. Anna sourit tranquillement depuis une table dans un coin. Elle était satisfaite d'avoir pu agir pour sauver des innocents, non par vengeance pour ce qu'elle avait subi 1 an plus tôt. Le lendemain, Michael lui raconta toute la vérité, honnêtement. 1 an auparavant, alors que le stress avait atteint son paroxysme suite à l'échec d'un projet majeur, il avait eu une brève liaison avec Jessica. Cependant, il avait rapidement réalisé son erreur et avait mis fin lui-même à la relation. Le matin du mariage, Jessica était venue dans la salle de préparation et l'avait menacée. « Si tu dis un seul mot à Emily, j'enverrai des photos sur les smartphones de tout le monde. » Michael continua, en larmes. « Parce que je t'aime, je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Mais en ne pouvant pas parler, je t'ai blessé encore plus. » Emily était profondément blessée. Cependant, elle comprenait aussi l'angoisse de Michael. « J'ai besoin de temps pour pardonner, mais je crois que nous pouvons recommencer, » répondit-elle doucement. Tous 2 réalisèrent qu'il y avait des problèmes que l'amour seul ne pouvait pas résoudre. Au cours de l'enquête qui suivit,
Jessica fut arrêtée pour chantage et licenciée de son entreprise. L'enquête policière révéla qu'elle avait fait chanter plusieurs autres hommes en utilisant des méthodes similaires. Elle fut sévèrement punie pour ce crime malveillant qui exploitait d'anciennes relations amoureuses. 3 mois plus tard, Emily et Michael décidèrent d'organiser une autre petite cérémonie de mariage. Cette fois, seule la famille et les amis proches furent invités pour une cérémonie intime dans la même église Saint-Patrick. Michael, en larmes, prononça ses vœux « Merci de m'avoir donné une seconde chance. Je te chérirai toute ma vie. Je ne ferai plus jamais rien pour t'attrister. » Anna fut également invitée en tant qu'invitée d'honneur. Sans son action courageuse, leur vie de couple aurait pu se terminer avant même de commencer. Emily lui exprima sa sincère gratitude « Si tu ne nous avais pas dit la vérité, nous serions restés dans l'incompréhension pour toujours. » Anna vivait des jours épanouissants dans sa nouvelle entreprise et bénit leur bonheur de tout son cœur. 1 an plus tard, Emily annonça sa grossesse. Michael ressentit de la joie, et en même temps, le poids de la responsabilité en tant que père. « Je veux apprendre à cet enfant le courage d'affronter la vérité, » dit Emily en caressant son ventre arrondi. « Et bien que personne ne soit parfait, je veux lui transmettre l'importance d'apprendre de ses erreurs et de grandir. » Les deux se prirent la main et commencèrent à marcher vers un nouvel avenir. L'incident du mariage avait été une épreuve pour eux, mais en même temps, il était devenu une expérience précieuse pour construire un lien authentique. Connaissant désormais la douleur de perdre la confiance et la difficulté de la regagner, leur amour était devenu plus profond et plus fort. Michael n'oublia jamais sa gratitude quotidienne envers Emily. Il avait été sauvé par la tolérance et la force dont elle avait fait preuve. Emily, de son côté, avait découvert sa propre force en surmontant cette difficulté. Il comprenait vraiment, du fond du cœur, qu'une vraie famille est celle qui surmonte les erreurs et qui est liée par des liens encore plus forts.